L'Olympique de Marseille retrouvera d'ici quelques mois la Ligue des Champions, après avoir fait une belle saison en Ligue 1. Malgré les problèmes d'argent du club et la situation tendue entre Villas-Boas et la direction suite à l'éviction de Zubizarreta, le technicien portugais a choisi de rester à l'OM. Une excellente nouvelle pour le club, en effet il y est pour beaucoup dans la réussite sportive de l'OM l'année dernière. Je vais vous présenter mon mercato pour l'OM. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible, de prendre des joueurs qui seraient accessibles pour l'OM et qui pourraient être intéressés par le projet. Évidemment, avec les dettes du club, j'allais pas mettre dans cette vidéo des joueurs avec une valeur marchande très élevée. Il est peu probable de voir Marseille faire des folies cet été sur le marché des transferts. Mon objectif était de prendre des joueurs assez jeunes et de s'inscrire dans un projet à long terme. D'ailleurs, pour pouvoir recruter et renforcer l'effectif, il va falloir d'abord vendre. Et j'ai choisi pour cela de vendre 4 joueurs. D'abord Florian Thauvin, déjà sa situation contractuelle, ce serait vraiment une catastrophe de le perdre gratuitement dans un an. On rappelle qu'il est en fin de contrat dans un an justement, et qu'il n'a pas l'air de vouloir prolonger. Même si sa valeur n'est plus forcément aussi élevée que les années précédentes, il reste quand même une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif et je pense que c'est le moment de le vendre. Ensuite Morgan Sanson, grosse valeur marchande aussi pour l'effectif de l'OM. Il sort d'une bonne saison, il pourrait être sujet à des offres intéressantes. L'OM ne devrait pas le retenir en cas d'offre jugée suffisante, je pense, et comme j'ai pas envie de sacrifier Camara, par exemple, qu'il faut vendre, on n'a pas le choix, Morgan Sanson devrait pouvoir partir en cas de belle offre. Ensuite, Bouna Sarr. Alors Bouna Sarr, il peut être utile, c'est pas un si mauvais joueur qu'on peut l'entendre parfois, mais il n'est pas non plus d'une importance capitale et c'est le type de joueur en fait qui peut avoir une certaine valeur, notamment en Angleterre. Ils aiment bien les joueurs comme ça, rapides, capables de dribbler, voilà, même si c'est pas forcément des joueurs incroyables. Ils aiment bien acheter ce genre de joueurs et je serais pas surpris qu'ils partent en fait pour une somme entre 10 et 15 millions. Et à mon avis, une telle offre pour Bouna Sarr, ça ne se refuse pas. Et il y a Kostas Mitroglou, le fameux qui est là. Il va revenir de son prêt. C'était pas fameux à Galatasaray, mais bon, il revient, il n'y a pas le choix. Je doute que Villas-Boas compte sur lui, donc il faut essayer de lui trouver une porte de sortie parce qu'il a un très gros salaire. Alors est-ce que quelqu'un va vouloir l'acheter? Je pense pas. Peut-être en prêt, voilà, essayer de le reprêter, comme ça divise un petit peu le salaire. Mais à mon avis, il ne sera pas utile dans l'effectif. Je pense pas qu'il s'intègre vraiment dans cet OM là. J'aurais pu également ajouter Germain ou Strootman à la liste des départs, mais au vu de leur salaire et leur état de forme, surtout Strootman, je pense qu'il sera difficile de trouver un club qui acceptera de s'aligner sur les salaires qu'ils ont à l'OM. Surtout pour Strootman, hein, il est quand même assez âgé maintenant, il est vraiment sur la fin, donc il va pas accepter, je pense, de baisser son salaire pour aller ailleurs. À mon avis, il va rester tranquillement à l'OM jusqu'à la fin de son contrat et prendre son argent tout simplement, donc je le garde un peu par défaut. Maintenant, on peut passer aux arrivées, avec tout d'abord les arrivées en défense. Voilà, on va remonter comme ça tranquillement toute l'équipe. On commence donc par la défense avec Simakan. Mohamed Simakan, très prometteur, bonne saison dernière à Strasbourg. Il a même joué latéral droit. C'est plutôt un défenseur central, hein. Le fait qu'il puisse jouer à droite, c'est intéressant, avec l'hypothétique départ de Sarr en tant que doublure tout simplement. Mais voilà, c'est un défenseur central qui a beaucoup d'avenir. C'est déjà un vrai bon défenseur de Ligue 1. Il est très jeune, de Ligue 1 pardon, il est très jeune et encore une grosse marge de progression. Je ne pense pas que son prix soit excessif, étant donné qu'il est à Strasbourg, il n'a pas forcément joué de Coupe d'Europe, etc. Il est quand même encore très jeune. Donc ça devrait être accessible et le fait qu'il soit né à Marseille, j'ai vu ça en m'intéressant un peu à lui, ça pourrait aussi l'aider à le convaincre à rejoindre le club, donc voilà, je le verrais vraiment bien à l'Olympique de Marseille. Ensuite, un latéral gauche, Ait Nouri, très jeune latéral d'Angers, avec pareil, un joueur très prometteur, une belle qualité technique, seulement 18 ans, il va progresser dans tous les domaines, il est déjà intéressant actuellement, même s'il est un petit peu en post-formation par rapport à Simakan qui lui vraiment peut jouer maintenant. Ait Nouri, il peut jouer en Ligue 1, il l'a déjà fait évidemment avec Angers, mais voilà, faudrait peut-être lui laisser un peu plus de temps. Il viendrait en tant que doublure d'Amavi pour forcer ce dernier à aussi
à ne pas réitérer son niveau de performance qu'il a eu il y a 2 3 ans. L'année dernière c'était correct, mais l'année d'avant, faut pas oublier que c'était catastrophique. Donc c'est vraiment bien d'avoir quand même une doublure pour le challenger un petit peu, et puis parce que 18 ans c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur que de toute façon tu pourras revendre, tu feras une plus-value dessus, donc ce serait vraiment une très belle pioche je pense pour l'OM. On passe maintenant au milieu de terrain, avec le premier qui est plus un joueur de banc, j'avoue pour renforcer le banc, c'est Santa Maria. C'est vraiment un bon joueur de Ligue 1, 25 ans, il a joué beaucoup de matchs avec Angers en Ligue 1, il est titulaire indiscutable là-bas, il peut emmener de la profondeur de banc, il a également un bon état d'esprit, à mon avis c'est pas un joueur qui devrait coûter très très cher, Angers devrait pas être trop gourmand, après à voir si, c'est toujours pareil, est-ce qu'ils veulent le vendre ou pas, mais en tout cas moi je le verrais bien à l'OM pour renforcer une profondeur vraiment de banc, avoir un effectif un peu plus complet. Pour la rotation c'est important et j'aimerais bien voir ce joueur dans un club un peu plus huppé, sans manquer de respect à Angers bien sûr. Le deuxième joueur au milieu de terrain c'est Willan Cyprien, sans doute un peu plus cher, mais lui il vient pour être titulaire. Il a enchaîné plusieurs bonnes saisons à Nice, ça s'est moins bien terminé, c'était moins bien récemment l'année dernière, mais ça ressemblait un peu à une fin de cycle. C'est pas le joueur qui est devenu nul, il y a quand même une blessure, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui l'handicape beaucoup, c'est surtout qu'il était sans doute arrivé au bout avec l'OGC Nice. Il pourrait passer un cap en rejoignant l'OM. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est capable de tout faire, il attaque bien, il défend bien, il a un gros abattage au milieu de terrain, un petit peu le même profil qu'un Morgan Sanson. Il y a des différences, mais dans le style ça te ressemble un peu, les 8 comme ça, bon offensivement, défensivement aussi, très très complet, ça pourrait vraiment être une belle pioche pour l'OM. Pour terminer, on va passer à l'attaque. Alors le premier c'est M'Baye Niang. Alors moi j'ai quelques doutes sur lui, mais comme ça semble en très bonne voie en réalité, dans la réalité je l'ai mis. Il a beaucoup de qualité, c'est sûr. Il a aussi beaucoup d'irrégularités, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec lui. Il a tendance à choisir un peu ses matchs. Depuis le début de sa carrière, il a manqué de maturité, il a été baladé dans pas mal de clubs, ça s'est jamais très bien passé. Il a manqué d'investissement, il a fait des conneries un peu, voilà. Mais comme il l'a dit lui-même récemment, à 25 ans, il pense avoir atteint une maturité et un certain professionnalisme. Ce qui est possible, c'est un très jeune joueur, donc c'est possible que maintenant il se concentre sur sa carrière, il soit devenu plus sérieux, et dans ce cas-là, une association à 2 pointes avec Benedetto notamment, c'est quand même assez séduisant sur le papier. Il a des qualités physiques et techniques au-dessus de la moyenne. Faut quand même pas oublier que quand il avait seulement 18 ans, il jouait déjà des matchs de Ligue des Champions, notamment avec les pros du Milan AC. On se rappelle de ce match contre le Barça où il met un poteau là au tout début du match, c'était assez fou, il avait seulement 18 ou 19 ans. Donc c'est quand même un très bon joueur, il a de très grosses qualités, c'est plus sur le plan mental que j'ai des doutes. Mais comme ça semble assez avancé dans la réalité, voilà, je l'ai mis. Et la dernière recrue, un attaquant encore, c'est Moses Simon, qui sort d'une très grosse saison du côté de Nantes. Alors je sais qu'il a été prêté et que là ils ont levé l'option d'achat. Mais à Nantes, voilà, le projet sportif c'est secondaire, tout est à vendre. Enfin, je crois qu'ils l'ont payé 5 millions, s'il y a une offre à 10-15, ça les fera réfléchir. À Nantes, ils sont là pour faire du trading, pour revendre plus cher, donc il n'y a pas de raison qu'ils le retiennent particulièrement si l'offre les satisfait. C'est un petit gabarit, très agile et très technique, très dribbleur, un profil que n'avait pas forcément l'OM. En prenant Simon, tu t'offres une profondeur de banc, une valeur sûre, dans la rotation qui sera très importante, avec la Ligue des Champions, tu vas jouer tous les 3 jours. Voilà, Simon c'est vraiment un joueur très intéressant, qui a prouvé l'année dernière en Ligue 1 qu'il était capable, et à moindre coût, moi je pense que ça serait vraiment une bonne idée pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà pour mon mercato, maintenant on va voir ce que ça donne avec une composition. Donc vous voyez c'était en 4-3-3, moi je vous ai dit avant que j'aurais plus vu un schéma à 2 pointes, c'est vrai que j'aurais pu le mettre comme ça, mais vous l'imaginez comme vous voulez ensuite, l'effectif, vous mettez le joueur dans la position que vous voulez. On voit aussi avec le banc que l'effectif est plus étoffé que celui de l'année dernière. Il y a évidemment les joueurs que j'ai cités, mais il y a aussi du Maxime Lopez, Valère Germain, même si c'est compliqué pour lui.
Il y a quand même du monde sur le banc, et quand tu joues tous les 3 jours, c'est le plus important. Pour moi, c'était plus important de prendre plusieurs joueurs, quitte à ce que ce soit des joueurs un peu moins clinquants, un peu moins connus, mais d'avoir un effectif beaucoup plus renforcé, de pouvoir faire tourner, voilà, notamment en Ligue 1. Les ambitions en Ligue des Champions de l'OM, elles sont très faibles, hein. C'est même pas insultant de dire ça, c'est que du bonus, on va dire, ça dépendra du groupe. On verra où ils vont tomber, mais ils sont pas là pour gagner la Ligue des Champions. Clairement, le but c'est aussi de rester compétitif en championnat. Il y a beaucoup d'équipes qui, en étant qualifiées en Champions League, se sont un peu écroulées voilà, en parallèle en championnat. Donc, pour éviter que ça arrive, il fallait un effectif étoffé. Je pense, avec cette équipe-là, ils sont capables de refaire une belle saison en championnat et de ne pas être ridicule en Ligue des Champions. Avoir le groupe en espérant cette fois pour eux que l'OM ne tombera pas dans un groupe de la mort comme lors de leur dernière participation. Cette vidéo touche désormais à sa fin, merci de l'avoir visionnée. Je vous invite à vous abonner et laisser un petit j'aime d'encouragement, c'est toujours agréable. Et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes choix, avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous ne l'êtes pas. Et pour vous, quels seraient les joueurs que vous aimeriez voir débarquer sur la Canebière cet été. A bientôt.